Être chrétien, ce n'est pas le fait de s'être levé un jour en disant tiens, je vais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures tous les jours. Être chrétien, ce n'est pas de jeûner tous les jours. Être chrétien, ce n'est pas de soutenir son voisin, son prochain tous les jours. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas de soutenir d'abord les veuves et les orphelins. Non. Être chrétien, c'est d'abord avoir rencontré l'amour de Dieu. Et tout ce qui vient après sont des résultats, les conséquences de la rencontre que tu as avec le Seigneur. Tout à l'heure, il était dit, un homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, une femme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu si au préalable, il n'a pas reçu dans son cœur l'amour de Dieu. C'est impossible. Parce que l'amour de Dieu va te pousser à considérer les autres. L'amour de Dieu va te pousser à aimer les gens. Le frère a dit une phrase qui m'a choqué. Il a dit l'amour de Dieu va te pousser à voir les enfants des autres comme tes propres enfants. Ça peut choquer les gens. Ah non, mes enfants d'abord. Mais l'amour de Dieu te fait voir les autres. Tu vas les aimer comme toi-même. Et tu ne pourras pas te l'expliquer. L'amour de Dieu va te pousser à vouloir aider quelqu'un alors que tu ne le connais pas forcément. L'amour de Dieu va te faire poser des actes que en temps normal que tu n'auras jamais à poser ou poser. L'amour de Dieu va te faire accepter des choses où au préalable, dans ton estime de soi, dans ta personnalité propre, tu n'accepterais jamais. Tu n'accepteras jamais. Des fois, il m'arrive de subir des choses. J'ai envie de réagir dans ma nature d'homme. Mais quand je me rappelle le Seigneur, je me tais. Je me dis, c'est pas grave. Je ne me tais pas pour me faire plaisir. Je me tais par motif de conscience envers Dieu. Je me dis, je ne réagirai pas parce que certainement, ça ne va pas plaire à Dieu. Face aux tentations, face aux péchés. Parce qu'il y en a qui pensent que nous autres, là, on est des robots, on est des pierres. On a les mêmes tentations que tout le monde. Nos chairs, souvent, sont comme tout le monde. Mais tu te rappelles l'amour de Dieu. Tu compares, tu dis, Seigneur, j'ai pas envie parce que je t'aime. Les gens vont se lever pour faire du mal à d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas l'amour. J'étais étonné de voir Victor, le Seigneur lui donne le message sur l'amour. Et c'est tout le temps répétitif. Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi, Seigneur, tu me parles tout le temps de l'amour? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une semence. Tout ce que tu iras faire, partout où tu iras, tout ce que tu entreprendras pour Dieu, si tu le fais avec amour, ça marchera. Mais si tu le fais par ambition personnelle, tu échoueras. Mais si par malheur tu réussis, tu risques de te perdre. Hier, on est resté jusqu'à 2 h du matin avec les frères. On était en train de partager à Bruxelles. Je leur partageais la nouvelle vision que le Seigneur m'a donnée. La nouvelle manière de voir les choses de Dieu. Toutes ces années que j'ai fait dans l'œuvre. À me glorifier des choses que je croyais avoir fait quand même dans ma jeunesse. Je me disais, je suis quand même un peu quelqu'un. Et il a tout balayé. Tu n'as absolument rien fait pour moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu penses que tu as fait quelque chose? Tu penses que ça, c'est quelque chose que tu as fait? Que sert-il à un homme de gagner le monde si à la fin il venait à perdre son âme? Pourquoi il y a tant de problèmes dans nos églises? Pourquoi il y a tant de murmures dans nos églises? Pourquoi il y a tant de critiques les uns envers les autres? Pourquoi il y a tant de colère? Pourquoi il y a tant d'animosité? C'est parce que nous sommes arrivés à un temps où il n'y a plus l'amour. Vous me direz, frère, mais nous aimons Dieu. Je vous dirai, ma soeur, mon frère, je ne le sais pas. Dieu seul le sait. Mais ce que je sais, c'est que Jésus a dit que dans les derniers temps, dans Matthieu 24, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour d'un plus grand nombre. De qui parle-t-il? De quel amour parle-t-il? L'amour envers qui parle-t-il? Que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira parce que l'iniquité se serait accrue.
Donc, la seule chose qui fait barrière au péché, c'est l'amour. L'amour s'oppose au mal. L'amour s'oppose au péché. Par amour, tu ne vas pas accepter que quelqu'un fasse du mal à ton frère. Par amour, tu ne vas pas accepter de faire du mal à ta propre femme. Parce que quand tu t'en vas pour aller tromper ta femme, tu ne l'aimes pas. C'est par manque d'amour que tu le fais. Parce que tu ne réfléchis pas aux conséquences que tu peux engendrer dans la vie de cette personne. Tu te lèves pour aller tromper ton mari. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que tu ne réalises pas les conséquences que tu peux causer dans le cœur de cet homme. Et au préalable, dans le cœur des autres. Tu vas poser un acte, tu vas penser qu'à toi. Mais tu ne vas pas penser que cet acte que je pose peut avoir des répercussions sur des gens. Il y en a qui disent c'est ma vie, si je pêche c'est pour moi. Mais ton péché peut avoir des répercussions à d'autres personnes. Tu peux refroidir quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui viennent gonfler la liste des peurs des chrétiens. Un tel est encore tombé, un tel est encore tombé, mais tout le monde tombe. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que moi je veux tenir? Mais tel frère est tombé aussi, telle soeur est tombée aussi. Vous savez, plus les années passent, plus je deviens de plus en plus faible. Plus je me sens de plus en plus faible. Plus les années passent, plus la vigueur de ma jeunesse, cette force, cette fougue, cette audace, cet orgueil me quitte. Mais j'ai remarqué une chose. Mais plus je demande à Dieu de me garder, plus je supplie Dieu de me garder, et plus les années passent, plus je m'affaiblis, plus je m'humilie facilement devant Dieu. Et plus je réalise que s'il me laisse, je vais tomber. Donc, Dieu devient essentiel dans ta vie. Et comme disait le frère, cultiver la relation avec Dieu est devenu quelque chose de difficile. Moi, je vois dans les églises les guéguerres, vous voyez, les gens manquent d'amour. Un frère, une soeur va faire une erreur, il va pécher. Les chrétiens vont tout de suite s'agiter pour finir l'affaire. Paul nous parle de l'amour, le lien de la perfection. Je ne voulais même pas parler de l'amour. Je ne sais même pas pourquoi je... Mais tout descend de la part du Seigneur. Tout, c'est Dieu. Tu ne vas pas expérimenter la gloire magnifique du Saint-Esprit si tu ne l'aimes pas. Quand je parle du Saint-Esprit, je parle du Seigneur. Parce qu'il y en a, ils ont des fois des arrières un peu trinitaires encore. Plus ton cœur va l'aimer, quand tu te tiendras à genoux devant Dieu, plus Dieu va te parler. Mais s'il n'y a pas d'amour dans le cœur et que les prières sont rhétoriques, sont mécaniques, sont apprises depuis des années, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que comme si Dieu t'a quitté. Tu ne vis plus les choses comme avant. Ton cœur s'est alourdi, s'est endurci. Tu n'as plus cette facilité d'écouter la voix du Saint-Esprit. Tu n'entends plus Dieu comme avant. Il n'y a plus ces clins d'œil. Tu es devenu mort, morte. C'est devenu morose. Tu te lèves les dimanches, tu viens à l'assemblée. La nuit, tu te mets à genoux. Un homme de Dieu m'a dit quelque chose un jour. Il parlait, il y avait une réunion des responsables, des anciens, si vous voulez. Il a dit une phrase qui m'a choqué. Il m'a dit, je sais qu'il y a des gens ici, vous priez toujours, vous jeûnez toujours. Mais votre communication avec Dieu a pris un coup. Communication. Communion avec Dieu. Tu peux prier tous les soirs, tu peux jeûner tout, tu peux te lever le matin, tu peux méditer. Mais ta communion avec Dieu, la communication, Paul dit aux Galates, il dit, je prie que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. La communication. Hier, je réfléchissais, ou avant-hier, je me disais, Seigneur, mais même moi qui prêche, j'ai l'impression que Jésus revient, c'est devenu pour moi banal. C'est devenu un slogan dans ma tête, je ne calcule même plus ça, Jésus revient, on le sait tous, mais ça produit quoi exactement, Jésus revient? Ça ne me fait plus rien aujourd'hui, Jésus revient. Et je dis, Seigneur, donne-moi des songes, des visions, je ne sais pas, secoue-moi pour que ça soit frais dans mon esprit. Jésus revient. Ouais, Jésus revient.
Je m'en vais vous préparer une place. Là où je serai, vous serez également avec moi. Ouais, mais ça ne nous dit rien, tes paroles, garde-les. Jésus va revenir, ça ne nous dit rien. Ce qui nous dit, ce qui nous intéresse, c'est la réalisation de soi. Il y a quelques mois en arrière, quelques temps en arrière, le Seigneur a permis que je passe par des moments tellement difficiles. J'ai commencé à douter de moi. Je me suis dit, je ne vais pas tenir. Je ne tiendrai pas, c'est sûr. Là, sincèrement, c'est fini pour moi. Je vais certainement tomber. Parce que la pression était telle que il y avait tellement l'oppression, il y avait tellement la pression que j'avais l'impression que le monde était en train de revenir dans mon cœur. Je me rappelais du monde, des choses du monde. Je ne comprenais plus rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais là, j'arrivais plus à prier, je criais, je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui... J'étais comme dans un trou, j'étais comme un rat fait. Tu sens comme si tu sens la mort qui s'approche. Tu sens la mort s'approche. Le péché s'approche. Je dis, oh là, quand ça va arriver, ça va m'atteindre, je vais tomber. Et à ma grande surprise, le Seigneur, à travers toutes ces épreuves, m'a enseigné, m'a fait comprendre, non, j'étais juste en train de te nettoyer, c'est tout. Waouh! Et c'est là qu'il a commencé à me donner tous ces enseignements. Tous ces enseignements sur l'Église, sur notre génération, que nous sommes dans le système, nous dénonçons le système, mais nous sommes dans le système. Nous dénonçons des choses, mais on se retrouve dedans. Nous avons un fonctionnement égyptien. Nous sortons d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de nos têtes. Et notre manière d'être, nos réunions d'église le prouvent. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me donner une nouvelle vision, une nouvelle manière. Je me suis dit, non Seigneur, je ne veux plus être enfermé dans les églises, à être ancien ou dirigeant, je ne sais pas quoi, c'est fini ça. Marcheur de vie. Et là, je comprenais beaucoup de choses. Et là, le Seigneur, comme s'il me montrait tout ce que j'ai fait. Oui, tu as créé des mouvements, mais qu'est-ce que ça fait? Regardez comment vous avez fait. Regardez, il te montre comment vous faites, comment vous évangélisez, comment il y a des dégâts, des défauts, des choses que vous faites qui ne... Waouh, tu dis, c'est pas possible. Même quand tu vas en mission, tu vas en mission dans des endroits qui t'arrangent. Va en mission au Katmandou, va en mission dans un village africain. Là où il y a des moustiques qui te piquent comme 50 fois en 1 minute. Tu vas refuser. Mais si tu apprends qu'il y a une mission dans un pays étranger où il y a le soleil, il fait beau, tu vas t'engager tout de suite. Mais si on avait dit qu'il y a une mission en Syrie, qui veut venir en Syrie? Là-bas, il y a des djihadistes. Dites seulement aux gens, venez, on va aller évangéliser à Molenbeek. Vous allez voir. À Molenbeek? Ah non, là-bas, il y a beaucoup de... Il n'y a que les Arabes là-bas. C'est des musulmans, ils vont nous tuer. Nous sommes tombés dans un confort. Je me suis vu, je vois les frères et sœurs, je nous vois se plaindre. On se plaint pour des choses les plus futiles. Parce qu'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la foi. Chrétien, l'église d'aujourd'hui, elle est au niveau zéro devant Dieu. Elle est au niveau zéro. Nous sommes loin du standard du Seigneur. Surtout nous autres là, les chrétiens d'Europe. Regardez, nos frigos sont remplis. Regarde le lit à laquelle tu dors. Ton matelas à laquelle tu dors. Tes enfants s'habillent. Même s'ils n'ont pas 20 paires de chaussures. Mais ils en ont au moins 2 ou 3. Allez dans les villages. Allez en Afrique. Vous allez voir des veuves qui n'ont pas à manger. Vous allez voir des femmes qui n'ont rien. Des femmes qui sont violées. Des jeunes gens qui sont battus. Mais ils sont chrétiens. Vous les voyez à genoux en train de prier Dieu. Viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Et devant, il y a des gens qui sont armés. Et ça tire sur les gens meurent. Ils n'ont rien à manger. Et quand vous prenez leur combat, eux, quand ils se plaignent devant Dieu, et quand je prends les combats de ceux qui vivent en Europe, en Occident, quand ils se plaignent, Seigneur, ce mois-ci, je n'ai pas pu payer mon loyer. Mais tu sais très bien que le mois prochain, le CPS va passer, tu vas payer après. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que ton salaire va passer, tu vas payer après. Ah, j'ai plus beaucoup de jeans, hein. Il me reste que 3 jeans. Il y a des gens qui n'ont même pas un jean. Tu passes devant un SDF, tu le vois, il souffre. Nos cœurs sont méchants. Le Samaritain, vous vous rappelez le bon Samaritain?
Nous sommes devenus pareils. Combien de fois t'as pris, j'ai pris mes 20 euros. Moi-même, sans que l'assemblée dise, on va faire une maraude. Toi-même, tu dis, je vais faire ma propre maraude. Tu sors dehors pour aller aider les gens, donner de l'eau aux orphelins, donner de l'eau, machin. Personne ne le fait. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il n'y a aucune gloire là-dedans. Il n'y a pas de gloire. Personne ne va m'applaudir. Personne ne va me dire que je fais bien. Si je vais nourrir les orphelins, les veuves, si je m'en partais voir les SDF, leur donner du café, prendre mes 100 euros, 200 euros, acheter des sandwichs, moi-même avec ma petite truc, je pousse pour aller donner sans que quelqu'un soit au courant. Et que ça soit qu'entre Dieu et moi. Les gens ne veulent pas de ça. Parce qu'il n'y a aucune gloire. On ne te dira pas merci. Et là, Dieu me fait voir les choses autrement. Marcheur, un chrétien, c'est un marcheur. Et comme par hasard, le frère reçoit une vision. Il dit, on va faire une marche. Ma femme et moi, on se regarde, on rigole. On dit, mais c'est tout ce que Dieu nous enseignait. Et Dieu m'a dit, pendant que je priais, il a dit, mon fils, c'est ma pensée. Et il m'a dit, vous avez un problème, vous l'église. Vous avez des visions des bâtiments. Il dit, vous réfléchissez parce que vous faites vos séminaires dans les bâtiments. Quand vous voulez faire un concert, bâtiment. Quand vous voulez, je ne sais pas, faire un programme pour gagner des âmes, vous louez toujours des bâtiments. Vous avez une vision bâtimentale. Là, c'est moi qui caricature, je pense que vous avez compris. Jésus-Christ, le vivant, le Dieu Tout-Puissant me l'a dit. Il me l'a dit, je priais, il me l'a dit, mon fils, votre problème, c'est les bâtiments. Il m'a dit, lorsque l'église était née, ils ne fonctionnaient pas comme ça. Même quand les pierres ont voulu s'attaquer. Vous savez, l'histoire des bâtiments, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date depuis Israël. Depuis le temple de David. Et encore même de Salomon. Et encore même, je ne sais plus de qui, là, Hérode. Chaque fête, il fallait aller à Israël. Il fallait aller devant le temple. Chaque fête. Et quand Jésus a dit, les apôtres voulaient savoir, mais nous voulons voir quand est-ce que tu vas revenir. Le Seigneur s'est retourné, il s'est attaqué à qui en premier? Au temple. Qui faisait la fierté des Juifs. Il a dit, ce temple sera détruit. Même les premiers chrétiens, le temple a été détruit après. Mais les apôtres allaient prier où? Vous savez où est-ce qu'ils priaient? Ils partaient au temple. Donc les gens de la loi, avec leurs phylactères, les pharisiens, ils vont prier dans le temple. Les apôtres de Jésus, les disciples de Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, eux aussi dans le temple. Donc il y avait deux camps. Il y avait les gens de Moïse et les gens de la grâce qui prient ensemble. Et nous vivons actuellement la même chose dans l'église. Vous avez ceux qui disent la dîme, ceux qui disent la Trinité, ceux de machin truc. Tout le monde est là. Et ceux qui disent dans la vérité. Tout le monde dans les bâtiments. Je partage avec certains frères, Dieu ma cœur appelle tel frère. Avec d'autres sœurs, je discute avec eux. Oh non, moi j'ai pas vu dans la Bible où les gens faisaient des marches. Jésus n'a jamais marché. C'est pas biblique. Ça c'est la politique. Il dit voilà. Dieu te met à cœur. Il dit appelle tel, appelle-le. Lui là, appelle-le parce qu'il boude. Je pose la question à l'église. Donnez-moi un seul prédicateur dans la Bible qui a loué une salle pour faire une conférence. Si vous m'en trouvez une seulement là, on fait la fête ici. Qui a loué, à part peut-être Paul qui avait loué une maison parce qu'il n'avait pas le choix, il était prisonnier. Il fallait bien qu'il crèche quelque part. C'était un prisonnier. Et même Paul allait louer l'école de Tyrannus. Mais c'était quoi l'école de Tyrannus? C'était les Juifs. Les Juifs, quand Dieu a fait détruire le temple, ils ont trouvé mieux. Ils ont dit, même si tu détruis le temple, nous on veut les bâtiments. Synagogues. Ils ont créé des synagogues. Les catholiques arrivent, eux aussi, ils disent synagogue, c'est rien. Nous, on va faire des versions du temple de Salomon, mais en plus petit. Ils ont fait des cathédrales. Les chrétiens évangéliques arrivent, ils ont dit, mais vous avez rien fait. Nous, on va faire des temples. Méga church. Ils ont fait des temples qui peuvent prendre 10 000 personnes là-dedans. Vous et moi, on a dénoncé ces choses. On a même dit devant Dieu, nous marcherons à contre-courant. Oh, chaka ma chaka. Il viendra un temps, Dieu va te faire aller à contre-voie, à contre-courant. Tout le monde était là, alléluia, gloire à Dieu. Mais quand le contre-vent et le contre-courant arrivent, les mêmes qui ont entendu la prophétie, c'est les mêmes qui risquent d'être disqualifiés par le Seigneur. Laissez-moi par la grâce de Dieu vous parler aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Je n'ai rien planifié. Ce que j'ai planifié, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire.
Frères et sœurs, Jésus n'a plus le temps, c'est fini. Je vous dis la vérité. Désormais, Dieu n'a plus le temps. Il nous a parlé, il nous parle, il nous a trop parlé. C'est fini. Si tu n'as pas ton intimité avec Dieu pour qu'il t'épargne, tu es fini. C'est fini. Mes amis, et Dieu te donne une pensée, une nouvelle vision. Il faut aller à la rencontre des gens. Il faut marcher. Il faut marcher. Il faut aller à la rencontre des gens. Mes amis, je vais vous parler d'un marcheur dans la Bible, un très grand marcheur. Il s'appelait Jésus-Christ. Il n'a jamais loué une salle pour faire une conférence biblique. Mon Dieu, mais les foules. Et à travers ces marches, je vais vous parler de l'histoire des hommes qui ont été touchés à travers les marches de la Bible. Vous connaissez Bartimée? Vous connaissez Bartimée? Il a été touché comment? Dans une salle au stade Roi-Baudouin. Il a été touché à rue Gueud. Ou bien à rue de l'Épée. Quand il était touché, Jésus faisait quoi? Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il passait, il marchait. Il était tout seul. Il était tout seul. Posez-vous la question comment Bartimée a été interpellé en disant qui marche là? Et comment Bartimée qui était aveugle a su que Jésus était fils de David? Parce que la foule criait. Les gens scandaient. Bartimée entendait pas des gens qui crient, qui parlent. Dans la foulée, il chope quelqu'un vu qu'il était aveugle. Il tire la personne et dit cousin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit ah, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui marche. Mais vous allez où? Moi-même, je ne sais pas. Il y a des gens qui suivent la foule, ils ne savent pas du tout. Ils rentrent seulement. Des fois, avec Dieu, il ne faut pas commencer à raisonner. Tu rentres seulement, toi aussi, tu pars dans le vent. Il dit on ne sait pas, on va où, mais on marche. Cet homme se lève alors que Jésus marchait. Il n'était pas statique. Beaucoup de gens ne revoient pas cette scène. Je suis en train de marcher, toi tu cries mon nom. Vous croyez que Bartimée est resté sur place? Il s'est levé, il est rentré dans la foule en train de crier. Jusqu'à Jésus l'entende. La Bible nous apprend que Bartimée a arrêté le cortège. Jésus s'est arrêté de marcher, il s'est retourné. Il a dit, qui est celui qui m'appelle? Il a dit, moi, qui es-tu? Je suis Bartimée, fils de Timée. Que veux-tu que je te fasse? Il dit, moi, mon cas, c'est la vue. Je ne vois pas. Jésus lui a dit, c'est bon, c'est réglé. Tu peux voir. Il a vu. Jésus, Bethanie jusqu'à Jérusalem, il marche sur lui, il est sur un ânon et les autres derrière sont en train de marcher. Nous, vu qu'il n'y a plus trop d'ânons en Belgique et en Europe, on loue souvent des cars. On prend un petit car, on met des baffes. Tu vois, et la foule crie Hosanna au fils de David, au fils qui vient très haut. Les pharisiens arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette marche? Ah, c'est une marche. Mais vous marchez pour quelle raison? Mais on marche pour le royaume qui arrive. Voilà le roi qui est devant. Que toute la gloire soit pour Jésus. Et ils ont dit à Jésus, fais-les taire. Parce qu'ils n'ont pas crié comme ça. C'est interdit. Jésus dit, s'ils se taisent, les pierres sur lesquelles ils marchent se lèveront pour crier à leur place. Un jour, Jésus marchait. Il marchait avec une foule. Il y avait une dame qui avait perdu son enfant. Il y avait deux cortèges. Marche de mort, marche de vie. Il y avait un marcheur de vie qui était là. Il y a des marches pour la mort. C'est les marches pour la politique. Oh non, on va les marcher. Mais il y a des marches pour la vie.
Frère, quelqu'un avait perdu son enfant, mais il y avait besoin d'un autre cortège. Jésus arrive, il stoppe le cortège de la veuve de Naïm. Il lui dit, madame, c'est quoi le problème? Madame dit, j'ai perdu un membre cher, mon fils unique. Dieu lui dit, posez le cercueil par terre. Il faut avoir du courage. Jésus dit, lève-toi. Talita Koumi. L'enfant se réveille. La marche de la mort s'est transformée en marche de la vie. Ils ont rejoint le cortège. Ils étaient partis pour l'enterrement, mais ils sont revenus avec la joie et des adorations et des louanges à celui qui marche. Il mérite l'honneur. Et jusqu'à ma mort, ma vie lui sera consacrée. Frère, quand Dieu te met dans le désert, il te met pas quand il te sort de là. Il y a une onction nouvelle et fraîche qui t'accompagne. Plus Dieu éclaire tes yeux, plus Dieu te révèle la pensée de Dieu pour la génération. Frère, plus il y a une onction qui grandit dans ta vie, et plus il y a une autorité qui va avec. Mais plus tu es aveugle, et plus tu ne comprends pas la pensée de l'esprit, et plus tu stagnes. Et avec le temps, tu seras disqualifié. Jésus le marcheur, il a défrayé la chronique. Un jour, il marchait carrément sur l'eau. Pierre regarde, il dit c'est un fantôme. Il dit c'est moi. Si c'est toi qui marches, fais que moi aussi je devienne un marcheur. Remarquez bien ici, Dieu vient de me souffler quelque chose. C'est ça que j'aime bien avec Dieu. Il vient de me faire réaliser quelque chose. Jésus marchait sur quoi? Dans la Bible, l'eau représente quoi? Les nations, le peuple. Jésus marchait sur les nations pour calmer les tempêtes des nations, frère. Parce que dans la mer, il y a les tempêtes. Dans le monde, il y a des tueries, des tempêtes. Oh, écoute, si tu ne veux pas de l'onction royale de l'église, laisse-nous, nous on veut de cette onction royale. Parce qu'il y a des familles à délivrer. Il y a des âmes à libérer de la puissance de la mort. Si vous ne voulez pas de l'onction prophétique, laissez. Il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des hommes qui veulent porter la charge de l'esprit. Dieu, mon Père, a ouvert une nouvelle porte pour l'église. Mais il y aura très peu d'hommes et de femmes seulement qui vont expérimenter cette nouvelle onction qui est déjà commandée. C'est comme des cadeaux au ciel. Dieu a mis dans des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et il va oindre des hommes et des femmes. Il va oindre des enfants. Il va oindre des gens dont la tête est vierge, qui ne raisonnent pas avec l'esprit. Je vais t'annoncer une nouvelle femme. Dieu va délivrer ta famille à travers ta vie, à travers ta consécration, à travers ton sacrifice. Dieu va libérer les membres de ta famille. Il y aura un bouleversement dans les nations. Les Chinois vont se lever pour annoncer Christ. Les Japonais vont se lever pour annoncer Christ. Les Brésiliens vont se lever pour annoncer Christ. Vous allez me dire que l'église n'a pas vocation de marcher. Vous voulez qui marchera pour nous? Il est écrit dans la parole. Qui marchera pour nous? Dieu dit, qui marchera pour nous? Qui s'élèvera? Je cherche un homme. Israël était combattu. Israël était abattu. Israël était maîtrisé par les Philistins. Il manquait un homme. Qui marchera pour nous? Oh Église, pourquoi sommes-nous tombés dans l'aveuglement? Pourquoi sommes-nous tombés dans le raisonnement? Comment se fait-il que nous on commence à raisonner?
J'ai eu Satan qui m'a beaucoup combattu en ce moment. Il m'a envoyé des pensées il m'a envoyé pas hier, mais des pensées terribles, des pensées de tonnerre. Ça faisait trembler mon cœur de peur. Il dit, Seigneur, j'ai lutté hier, mais ça, c'est des vraies luttes. Là, j'ai l'impression que c'est des vrais combats, Seigneur. Ça, c'est du lourd. Si je fais un défaut, là, je meurs. Plus Dieu veut te faire entrer dans l'appel qu'il t'a donné, frère, plus Satan va se lever pour t'aveugler. Reste dans les églises, soit pasteur, soit ancien, soit diacre, mais ne entre pas dans les choses que Dieu a écrites. Combien de fois, toi, enfant de Dieu, es-tu allé voir ta famille qui ne croit pas en Dieu, histoire même de manger avec eux, leur partager l'amour de Dieu? Combien de fois? Mais non, ce sont des païens, c'est des païens. Il ne faut pas les calculer, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais bien sûr, toi qui as l'esprit de Dieu, Jésus, oh frère, je considère Jésus autrement maintenant. Nous, on va parler aux gens, repens-toi, tu es sorcier, tu es impudique, tu es magicien, tu es fornicateur. Jésus il arrive dans la maison d'un magicien, un fornicateur, un voleur. Il s'est simplement assis et religieux autour de lui. Tu vois, tous les chrétiens d'aujourd'hui là. Si Jésus savait de quelle nature était cet homme-là, il n'aurait pas rentré chez lui. Il mange avec des publicains. Jésus dit, calmez-vous, je suis un marcheur. J'ai une mission. Il a mangé chez ce monsieur. Il lui a parlé sans lui dire, repens-toi. Le monsieur s'est levé et dit, Seigneur, si j'avais volé quelqu'un 4, je rends 8. Il est allé ouvrir sa tirelire. Il a pris l'argent, il est parti, il a commencé à rendre. Jésus ne lui avait rien dit. Mais l'amour de Christ, qui surpasse toute intelligence, avait convaincu ce monsieur. Si l'église ne convainc plus les païens à la repentance, c'est parce qu'il n'y a plus l'amour. Et vu qu'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de vision claire. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah, ils ont pété les plombs. Ils ont dit, Dieu, il ne parle plus. Il parlait à l'époque, mais il ne parle plus parce qu'il n'y a plus l'amour. On est là avec nos costumes, cravates. Tout le monde veut devenir quelque chose. Marchez là pour crier là. Pour dire que Jésus revient, arrêter de tuer les gens. Personne ne veut faire ça. Parce qu'il n'y a pas de gloire là-dedans. Parce que tu ne cries pas mieux que ton cousin qui est à côté, qui aussi qui crie. Là, il n'y a pas, le frère Trésor, il a une grâce prophétique. Là, il n'y a pas ça. Là, il n'y a pas ça, un évangéliste. Non, frère, il n'y a pas ça. On est tous ensemble en train de crier pareil. C'est comme quand les anges, ils adorent Dieu. Il n'y a pas un ange qui va dire, t'as vu, moi j'ai soprano, hein? Toi, t'as alto. Il n'y a pas ça devant le trône. Dès que les voix se lancent, ça se dirige vers le trône du Seigneur. Là, il n'y a pas un ange qui va dire, attends, là, je vais faire un acapella. Le seul ange qui a voulu faire l'acapella au ciel, on sait ce qui lui est arrivé. L'humilité, frère, c'est le temps de l'humilité. Être un serviteur inutile. Tu n'as plus besoin qu'on te dise, ah merci ma soeur, en tout cas j'ai été beaucoup fortifié, tout ça fini. Tu fais les choses pour Dieu dans le secret, dans les coulisses. Tu reçois des visions, des songes, tu reçois des choses que Dieu te met à cœur, tu vas, tu les fais, tu rentres chez toi tranquillement, ni vu, ni connu. Personne ne va te dire, oh là là, tu as fait quelque chose, tu m'as soutenu. Il y a des gens quand ils te soutiennent, ils attendent même que tu leur dises merci. Il ne m'a même pas dit merci. Dieu a fait exprès pour voir ton état d'âme, pour voir ton cœur. Jésus, quand il guérissait les gens, il faisait quoi? Il rentrait chez lui. Ces gens aussi rentraient chez eux. C'était fini. Le marcheur. Un jour, il marchait. Mon frère David. Pendant qu'il marchait, il y avait un homme qui était petit, court de taille. Il a grimpé sur un sycomore. Parce que quand Jésus marche, souvent la fenêtre pour le croiser est très... Souvent, ça peut être 50 minutes, 30 minutes, 15 minutes. C'est à toi d'user de force. Zachée était un homme de vision. Il est monté sur un sycomore, il était comme ça. La branche aurait pu se casser, frère. Mais il est resté debout. Et pendant que Jésus marchait, Jésus passait à son niveau maintenant. Lui était sur le sycomore, il regardait. Le Fils de l'homme, le plus beau parmi les plus beaux. L'homme qui a des cheveux taillés à la mesure parfaite.
Il n'y a pas un qui dépasse, il n'y a pas un qui est court. Ils sont tous alignés pareil. Ils sont d'une blancheur extraordinaire. Sa beauté est fracassante. Si Jésus te regarde, tu es délivré. Lorsque Jésus regarde une âme, l'âme est délivrée. Même s'il ne dit pas un mot, tu es délivré. Son regard suffit pour t'injecter une dose d'amour pour l'éternité. Jésus regarde ce monsieur, Zachée. Mais qui t'a donné mon nom? Tu connais mon père? Tu connais ma mère? Tu connais ma famille? Je ne te connais pas de nom, mais avant que le monde soit, je te connaissais déjà. Donc, oh Manda. David, écoute ce que Dieu vient de me dire là à l'instant. Ça me plaît. Dieu me dit à l'instant dans mon esprit, mais pour vous sauver, j'ai marché. J'ai quitté mon trône. Frère, Dieu, non, on peut l'acclamer, mon ami. Oh, Shiloh. Shiloh. Son nom est exalté. Il est plus beau, mon bien-aimé. Il se distingue parmi les milliards. Il se distingue. L'honneur lui appartient. Sa nature est magnifiquement, divinement glorieuse. Sa parole est la vie. Jésus est vêtu il est vêtu de sainteté, de pureté, de cœur, d'éclat. Personne ne s'habille d'éclat sur la terre. Il n'y a aucun vêtement d'éclat. Ça n'existe pas. Jésus s'habille en lumière. La lumière est comme un vêtement pour lui. Il s'habille en lumière. Tu as vu quelqu'un qui s'habille en lumière? Il a quitté son trône. En plus, ça me vient. La terre est quoi? La terre est quoi? Le ciel est son. Et la terre est quoi? Et l'église ne veut pas marcher. Et l'église refuse de marcher. Dieu est chaud aujourd'hui. Regardez notre pensée. On marche avec quoi? On marche avec quoi? D'accord. Si Jésus veut marcher sur terre, il va faire comment? Si Jésus veut marcher sur terre, il va marcher comment? Avec ses pieds. Bon, qui sont ses pieds? Vu que Jésus est la tête. Oh! Jésus est Dieu. Nous sommes le corps de Christ. C'est nous les pieds, mon ami, qui nous sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Ce sont des marcheurs. Belgique, change ta vision. Vous savez pourquoi l'œuvre en France a pris de l'ampleur? Parce qu'il y avait beaucoup de marcheurs. Les gens marchaient dans des files, marchaient dans des gares, marchaient dans des trains. Ça a pris de l'ampleur. Chaque département de France, il y a une assemblée. Chaque département en France, il y a une assemblée. Et les frères du Gabon ont reproduit le même travail. Chaque ville au Gabon, dans des villages. On m'envoie des photos au Gabon dans des villages. Tu vois des mamies, des papis, des tontons, des jeunes au village se faire enseigner et se faire baptiser. Et nous, on est là. Ah, je vais aller acheter mon gloss samedi à Ikea. Oh Seigneur, j'ai plus de rouge à lèvres. Ah, vendredi, je vais aller m'acheter mon petit jean. C'est les soldes. C'est le Black Friday. La distraction la plus totale. Montrez-moi. Regardons où est l'œuvre de l'esprit. Où est la puissance de Dieu. Combien d'âmes de toucher? Où sont les blancs? Où sont les noirs? Où sont les jaunes? Où sont les familles? Il n'y a rien. Il n'y a pas de fruits. On commence une épicerie, elle pète. Pourquoi? On doit se repentir. Parce qu'il n'y a pas la vision. Parce que partout, toute œuvre, si le cœur y est, Dieu soutient toujours. Depuis que j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu,
J'ai commencé à prêcher à l'âge de 22 ans. J'ai 32 ans aujourd'hui. Jamais j'ai vu Dieu abandonner une œuvre qui venait de lui et qui était faite avec un cœur sincère. Jamais. Je n'ai pas vu ça. Je suis fatigué, j'ai des combats. Mes amis, vous pensez que vous êtes plus combattus que moi? Vous pensez que vous êtes plus fatigué que moi? Là où je vous parle, je suis malade. Est-ce que ça m'a arrêté de venir servir le Seigneur? Non. Parce que je sais que c'est Dieu qui fortifie. Quand Dieu t'appelle, mon ami, à son service, que tu sois palu, je sais pas quoi, l'onction de l'esprit, lorsqu'elle t'habille, tu vas te lever, tu vas faire ce que Dieu veut que tu fasses, avec un cœur sincère. Et quand tu auras fini, tu rentres chez toi. Et tu vas avoir la fièvre à la maison. Tu pourras prendre des Doliprane si tu veux. La vision, la marche. Une sœur est venue me voir il y a 2 dimanches. J'étais invité dans une assemblée et le Seigneur me dit, prends le micro tout de suite. Ne laisse pas forcément que ça chante d'abord parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans cette église. Et j'ai commencé à parler de la vision de l'église, la vision, tout ce que Dieu m'a enseigné, la vision que nous avons, c'est pas cette vision-là que beaucoup ont. Vous savez, les gens pensent à leur vision terrestre. Dieu t'appelle aujourd'hui, mais quand tu mourras, il faut que la vision qu'il t'a donnée continue. Aujourd'hui, Paul est mort il y a plus de 2000 ans, mais les écrits de Paul, le service de Paul continue à bénir des gens. Les pierres sont morts, mais leur service continue. John Wesley est mort, mais les œuvres sont là. Beaucoup s'arrêtent à mon assemblée. Ils n'ont pas une vision des nations. Ce n'est pas des marcheurs, c'est des scléroseurs. Ils sont sclérosés. Ils veulent se réaliser dans l'église. Je vois même des jeunes qui ont l'appel, mais ils sont distraits. Ils vont mourir parce qu'ils veulent être vus. Ils ouvrent des chaînes télé, ils ouvrent des trucs sur internet. Ils veulent qu'on les voit. Frère, travaille d'abord dans les coulisses et apporte les fruits de Dieu devant Israël. La Bible dit l'enfant croissait dans le désert jusqu'à ce qu'il devienne mature et il se présentait devant Israël. Il y en a, ils ne sont même pas matures, ils ne sont même pas dans le désert, ils se présentent devant Israël. 5 ans je vous donne. Quand vous allez rencontrer la sirène des eaux, mes amis, il y a sirène et sirène, hein? Pas des sirènes qu'on chasse à l'assemblée. Hey, sors sirène, non. Il y a sirène et sirène. Il y a des sirènes, je commence à trembler comme ça. Là maintenant Dieu te regarde, il dit quelle décision tu vas prendre? Prends la décision, Seigneur, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le bras là il part là, mais l'autre bras il reste. La tentation par rapport à l'argent. L'argent du Seigneur, est-ce que tu vas prendre l'argent de Dieu? Tu vas goûter à l'argent du Seigneur? Les femmes, les hommes, est-ce que tu vas toucher? La vision. Frère, je connais un frère, un homme de Dieu qui se bat parce qu'il y a une vision. Quand un homme et une femme ont une vision, il se bat. Quand tu sais la vision que Dieu t'a donnée, mon ami, tu te bats. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, Seigneur, mais je sais une chose. Je le dis, ça va péter. Je vous dis, hein, ça va péter. Mais le Seigneur m'a dit, mon fils, je vais secouer l'arbre. Et il y a des feuilles mortes encore qui vont tomber. Je me suis dit, il va encore avoir des clashs. Il y aura encore des problèmes. Je n'avais parlé à certaines personnes. David, je t'en ai parlé, non? J'ai dit, il y a d'autres personnes qui vont... je sens qu'il y aura des départs là bientôt. Et ça va pas tarder. Parce que Dieu, quand il veut faire une œuvre nouvelle, il va écarter tous ceux qui n'ont pas saisi pour ne pas combattre la vision. Frère, des fois quand on parle en code. Parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu doit souvent parler en code. Mais ceux qui sont spirituels doivent comprendre de quoi ils parlent. Pour se préserver, pour se protéger. Protéger leur vie. La marche. Mais la vie chrétienne est une vie de marche. Mon ami, bon, dites-moi. Est-ce que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont pris des taxis? Ils ont loué des bateaux? Ils ont pris des chevaux? Vous pensez que c'est des chevaux qui manquaient en Égypte pour qu'ils montent sur des chevaux? Ils ont marché. 40 ans. Combien de fois tu as marché de ta porte jusqu'à la porte de la voisine? Tu connais ta voisine, ça fait 10 ans que vous vous connaissez. Vous vous dites bonjour. Est-ce qu'un jour tu as déjà marché jusqu'à sa maison pour aller t'asseoir simplement, prendre un café avec elle, pour discuter simplement? En fait, tu savais que j'étais chrétienne? Tu sais c'est quoi Dieu? Non.
mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Mais non, elle va dire que je suis... Non, frère, des fois il y a des choses, il faut faire. Un chrétien, il influence. Il s'en fiche de ce que les autres peuvent penser de lui. Tant que ce qu'il fait, c'est pour le Seigneur. Je suis arrivé, j'ai fait une conclusion. Dans nos églises, il n'y a plus beaucoup de chrétiens. Je vous dis la vérité, il n'y en a plus. Voilà pourquoi personnellement, je ne veux plus aussi. Dans les églises, je ne veux plus. Parce que quand tu regardes, il n'y a plus de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens. Un homme de Dieu me disait, on a raté l'enlèvement. Je dis, comment ça? Il dit, on vit la grande tribulation. Il dit, parce que quand je vois l'état de nos églises, il n'y a plus rien. Regardez la haine. La haine. Mais tu dis, mais c'est pas possible. Un couple, ils vont se prendre la tête, ils vont dormir sans faire la paix. Regardez les degrés de disputes qu'on a. Comme des païens. Comme des païens. Il n'y a plus l'amour. Tu vas voir une sœur, tu veux l'épouser, mais tu vas coucher avec. Tu n'as pas l'amour. Parce que si tu aimais cette sœur-là, tu ne l'aurais pas touchée. Si tu aimais ce frère-là, tu ne l'aurais pas touché parce que tu dirais, Seigneur, nous allons préserver ce lien pour que nous rentrons purs dedans, aussi pour nos enfants demain. Mais non, les gens, il n'y a pas l'amour. C'est la consommation, c'est les pulsions. J'ai faim, je mange. Et on veut faire le ministère, on veut faire l'œuvre du Seigneur avec tout ça dans le cœur. Mon ami, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. L'onction est mélangée. Les gens sont frustrés parce que Dieu ne les accompagne pas. Parce que l'onction ne les accompagne pas. Tu sais pourquoi l'onction ne t'accompagne pas? Rentre en prière, demande à Dieu. Peut-être que Dieu a vu des choses dans ton cœur qui ne lui plaisent pas. Et qui ne veut pas te donner te faire grâce de sa puissance. Moi j'ai ma vision. Moi j'ai ceci. Un enfant de Dieu n'a plus besoin de se dire, oui, moi aussi, moi, non, je sens que moi, on me laisse pas ma place, on me laisse pas, on m'écrase, on me laisse pas machin, on me laisse pas. Est-ce que tu as encore à ce langage d'enfant? L'onction que Dieu t'a donnée. Si tu prends soin de cette onction, mon ami, l'onction c'est comme un feu. Nous, on nous faisait taire, tais-toi, tu es un orgueilleux petit, tu vas dire quoi? Le micro fait ouh dans ta main. Paf, quand tu parles, dégâts. Oh, petit, mais oui, petit. Mais Dieu, quand il te donne, il te donne. C'est le cœur. L'amour. Regardez une phrase dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21. Merci Saint-Esprit parce que tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique. Tu dépasses notre entendement et nos intelligences d'hommes. Et nous ne pouvons que te dire merci et te rendre toute la gloire. Et nous voulons que tu viennes et que tu nous sauves et que tu nous restaures et que tu nous sanctifies et que tu nous aides. Matthieu 7, 21, je lis. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je dirai ouvertement, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous pouvez lire? Au fond, vous lisez ou pas? Vous voulez que j'écris plus grand? Josué, je crois qu'on a fait un dégât ici. On a écrit sur le indélébile. Dieu dit une chose. Il y a quelques temps, j'étais en train de méditer ce passage et je le partageais dans une église, un jeudi ou mercredi, je ne sais plus. Et pour moi, c'était comme une illumination par rapport à ce verset. Je me suis dit, waouh! Le Seigneur dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus,
Jésus qui rentreront au ciel. Automatiquement, je comprends à qui cette parole est adressée. À qui donc elle est adressée? Aux chrétiens. Parce que ceux qui disent Seigneur Jésus, ce sont les chrétiens. Les païens ne disent pas Seigneur Jésus, ce n'est pas leur Seigneur. En ce temps-là, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les... Qui peut chasser un démon? Un chrétien, non? N'avons-nous pas prophétisé? Qui peut prophétiser? N'avons-nous pas fait des miracles? Qui fait des miracles? Les chrétiens. Et je m'imagine cette scène. Jésus, Seigneur, c'est moi, Pierre, Jean, Jacques, Antoine, c'est moi. Seigneur, rappelle-toi, j'étais apôtre. Tu m'avais appelé dans le ministère apostolique, tu te rappelles, hein? J'ai prêché la vie de l'église à Zaventem. J'ai même fait des missions au Venezuela. Tu te rappelles, Seigneur, mais comment tu m'utilisais? Tu me donnais des paroles de connaissance, des prophéties. C'est par ton esprit que j'ai prophétisé, Seigneur. C'est quand même vrai. Je n'ai pas prophétisé par ma chair. C'était des vraies prophéties, Seigneur. Mais j'ai fait des miracles. Ton onction était avec moi. Il y avait des résurrections. C'est vrai, Seigneur. Mais quand même, tu peux pas dire que c'est pas vrai. Seigneur, quand même, tu es Dieu. Tu ne fais pas n'importe quoi. Quand même, reconnais-moi. Le Seigneur dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, mais toi aussi quand même, Seigneur, tu connais quand même tout le monde. Comment se fait-il que tu ne les connais pas? Alors que tu es Dieu, alors que tu es censé connaître tous tes serviteurs. Parce que ces hommes-là et ces femmes-là, certainement, ils ont fait des miracles par le Saint-Esprit. Le Seigneur va appuyer un mot ici qui m'a beaucoup interpellé. Il dit, retirez-vous de moi. C'est ça, non? Ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Le mot connaître ici, c'est ginosko en grec, qui veut simplement dire... Vous savez ce que ça veut dire ce mot? Ça marche pas, ça? Excusez-moi. Ce mot veut dire connaissance intime. De ce mot est venu épignosko, et de ce même mot, la racine de épignosis. Vous vous rappelez l'enseignement sur épignosis? Vous vous rappelez? Épignosis veut dire la connaissance parfaite et correcte de Dieu. La racine de ce mot, c'est ginosko. La connaissance intime. Donc le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je n'ai jamais eu je ne vous ai jamais eu avec moi, on n'a jamais eu une relation intime. Et les Grecs utilisent le mot ginosko pour parler de relations, des relations sexuelles entre un homme et une femme mariés. D'accord? Lorsque les Grecs voulaient parler de la communion entre une femme et un homme marié, ils utilisent ginosko. Donc c'est quelque chose de plus intime. Retirez-vous de moi parce que on n'a jamais été intime. Vous n'avez jamais eu de moi cette connaissance intime. Vous n'avez pas connu mon cœur. Et vous avez pratiqué l'iniquité. Et quand on entend iniquité ici, pour la plupart des chrétiens, on va comme ça s'imaginer. C'était des adultériens, des voleurs, des cupides. Certainement, Dieu a dit, vous qui commettez le péché, l'iniquité. L'iniquité veut simplement dire en grec anomia. Ça veut dire d'abord injustice. Injustice. Retirez-vous de moi, vous qui n'avez pas eu avec moi une relation intime, parce que vous avez été injuste. Et vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Et ça rejoint tout ce que Dieu nous a donné à partager dès le début. Or, ceux qui reçoivent la vision et l'éclairage, ce sont les intimes.
C'est aux intimes que Dieu révèle ses secrets, comme c'est écrit dans le livre des Proverbes. Les secrets de Yahweh sont pour ses bien-aimés, pour ses intimes. Et ce n'est pas tout le monde qui a une intimité avec Christ. Je vais vous dire quelque chose de grave. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, il ne peut pas être possédé. C'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que le démon ne peut pas supporter cette intimité. C'est comme si un homme et une femme, ils vivent dans le même lit. La femme ou le mari cachait une autre femme ou un autre mari derrière son dos. Vous êtes sûr que le monsieur ne va pas voir? Cette intimité avec le Seigneur fait que dans les moments de trouble, Dieu te parle. Je parle avec des frères, oh non, moi Dieu m'avait donné un songe, Dieu m'avait dit, en fait à l'époque, oui mais à l'époque, mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te dit? Mais j'avais déjà reçu à l'époque, il ne fallait pas que je mange du cochon, mais mes amis, à l'époque, Dieu avait dit aussi qu'il ne fallait pas manger du cochon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit par rapport au cochon? Non, c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il faut payer sa dîme. Oui, à l'époque, c'est écrit qu'il faut payer sa dîme. Mais aujourd'hui, par rapport à la dîme, qu'est-ce que Dieu dit? Oui, mais regarde, dans Lévitique 15. Oui, mais Lévitique, c'est le passé, mon frère. Mais là on a Apocalypse. On n'est plus à Lévitique. Là, nous sommes dans Révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu dit? Un homme de Dieu, une femme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être devant, qui veut se montrer, qui veut s'exposer. C'est l'esprit qui le pousse. Vous vous rappelez de Saül? Quand on a oint un roi Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Le jour où on devait le oindre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se cacher. Pourquoi? Il ne voulait pas. Et comment on a fait pour le trouver? Ils ont prié. Parole de connaissance, il est caché derrière les sacs. Donc si Dieu n'avait pas intervenu pour parler, Saül ne serait jamais devenu roi. Il serait planqué derrière le sac jusqu'à ce que tout le monde s'en aille. Vous vous rappelez de David? Avant de faire quoi que ce soit, David disait, consultons d'abord Yahweh. Voilà pourquoi il était l'homme selon le cœur du Seigneur. Mais nous, on fait les choses par pulsion. Par pulsion. C'est, ah tiens, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, WhatsApp, machin, mais vous allez voir, des pulsions. 20 ans prophétesse, un tel, 20 ans prophétesse. Moi, même si tu me demandes, toi, on te met quoi? Je dirais frère, simple frère, parce que je ne me reconnais dans aucun service. Sincèrement, attends. Frère, gynosco, intimité avec Dieu. Intimité avec le Seigneur. Tu vas avoir l'impression que l'heure s'est arrêtée. Comme si tu étais nu. Ça vous est jamais arrivé? Tu es à genoux, le temps s'est arrêté. Tu es comme nu. Et tu commences à parler. Vous savez, ce matin, je me suis réveillé, mon sommeil s'est coupé. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à dormir. Et je me suis dit, je vais aller prier. Hier, j'avais dit à un frère que j'allais lui envoyer quelque chose. Hier, j'ai dit, ne t'inquiète pas, je vais le faire tout à l'heure, je vais faire ça pour toi, machin, machin. Et je n'ai pas fait. Et ce matin, quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a mis, tac, tu lui as dit quelque chose que tu n'as pas fait. Waouh! Le Seigneur ne m'a pas reçu dans sa présence parce que j'avais promis quelque chose à quelqu'un et je ne l'ai pas fait. J'ai dû prendre mon téléphone, laisser un message à ce frère, s'excuser d'abord, pardonne-moi, parce que j'ai nanana, c'est pas correct, je le ferai après, tout ça. Waouh, Dieu! Quelque chose de banal pour toi, hein? Pour toi c'est simple. Mais pour Dieu, non. Tu as donné ta parole et tu n'as pas fait ce que tu as dit. Waouh! Combien de fois tu vas te prendre la tête avec ta femme, vous allez vous disputer, après tu vas aller dans un coin pour commencer la prière. Oh Père, je te loue parce que tu es Dieu, frère, laisse tomber. Ce que tu fais là, c'est comme si tu étais en train de manger un animal sans l'avoir préparé. Parce que
moi dans ma vie, quand j'ai des problèmes, quand je me mets à genoux, Dieu me rappelle. Il me dit, va d'abord régler ce que tu as. Ah, bon, on règle le truc parce que moi, il faut que j'aille prier. Dieu ferme la porte, il dit, tu ne viens pas me voir tant que tu ne règles pas. Ça, c'est Ginosco. Il y a une intimité, donc Dieu te dit les choses. L'intimité avec Dieu. Tu es en train de faire à manger, ma soeur. Ton fils là-bas est en train de faire quelque chose de dangereux. Dieu te dit, va voir ton fils, il est en train de faire un truc. T'as comme, oh, tu te retournes. Eh Seigneur, eh, Dieu merci. Eh vraiment Seigneur. Ginosco. Ginosco, c'est pas seulement ma fille. Tu vois la sœur Huguette à l'assemblée. Oui, elle n'est pas claire. Oh, je le sentais. Je le ressentais, Seigneur. Non, Dieu m'a vraiment parlé. Regarde vers minuit, qu'est-ce que tu as mangé avant de dormir? Parce que jamais vous allez avoir... Regardez quand, des fois je passe des moments difficiles. 1 semaine, 2 semaines, tu regardes ton texto comme ça, même pas un frère, une soeur t'envoie un texto, frère, sois encouragé. Ah, personne n'a reçu une parole de connaissance ici, là même, qui voit ma souffrance. J'étais à mon téléphone, j'ai dit, moi aussi, je ne vais plus les appeler. Le prochain qui souffre, Dieu pour tous, chacun pour soi. Je range mon téléphone. Tu es là, tu es tout seul. Tu es là, je vais à l'école le matin, un frère m'appelle. Il me dit, frère, ça va? Je dis, ah ouais, ça va, ouais, ça va quand même, hein, ça va. Il me dit, Dieu m'a dit, tu souffres. Il dit, ah, je souffre, frère. Il m'a dit, Dieu m'a dit de t'appeler pour t'encourager, ne perds pas le cœur qu'il t'a donné. Ah, t'es un gaillard. Mais vu que le frère, ce qu'il a dit, c'était vrai et ça touchait mon cœur, j'ai commencé à pleurer. Moi, je te rappelle plus tard. Il faut que je pleure d'abord tout seul. Frère, ça encourage. Il n'y a plus l'amour. Tu es chez toi, Dieu te dit, tel frère va tomber dans tel péché, tout ça, il est oppressé. Ah, tu te lèves. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse que mon frère tombe. Je refuse que mon frère chute. Tu commences à prier, prier, prier. Le frère était faible là-bas, il ne sait pas qu'il y a une prière qui est venue quelque part. Là où il allait tomber, la prière l'a pris. La prière l'a restauré. Ah oui, les gens ne savent pas. Un jour, j'étais à la maison, il y avait une veillée dans une assemblée. Le Seigneur me convainc, va à la veillée là-bas. Il était tard. Je dis, ah, veillée, Seigneur. Je prends ma voiture, je vais à la veillée. J'arrive là-bas, il me dit, oh frère, prêche. J'ai dit, ah, mais je ne sais pas pourquoi je suis là, mais il me dit, prêche. Je prends le micro, pendant que j'avance, je vois une soeur qui était là. Je la regarde, j'ai l'esprit de mort sort. Et la soeur est tombée. C'est une soeur que je connais depuis des années. On prie ensemble dans le système. Des années, je la connais. Elle est rentrée chez elle. Son mari l'a étranglée. Il a ouvert la fenêtre pour la prendre, pour la jeter. Et pendant qu'il ouvrait la fenêtre a refusé de s'ouvrir. Il soulève la sœur, on aurait dit la sœur a été cimentée sur le sol. Il y a des prières qui marchent. Mais combien de fois toi tu t'es levé pour prier même pour tel frère? Lui là, la façon dont je vois sa tête là, il m'aime pas. Il y a même des chrétiens qui sont spécialistes des paroles de connaissances bizarres. Quand je vois cette sœur, je sens qu'elle m'aime pas dans son cœur. Je sens. Qu'est-ce que tu en sais? Oh, je sens qu'elle ne m'aime pas. Je le ressens en moi. Qui t'a dit que ce que tu ressens, c'est vrai? On a même des chrétiens spécialistes des paroles de connaissance. Oui, je sentais que Dieu était en train de me dire, frère, mais Dieu vous parle H24. Vous avez la fibre à décel. C'est quoi le truc, les gars? Donnez le secret parce que nous, on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. Eux, Dieu leur parle tout le temps. Je ressentais dans mon esprit par rapport à toi. Je ressentais par rapport à toi. Si tu n'as rien à dire, frère, tais-toi. Parce que quand nous sommes combattus, quand on souffre là, on ne vous voit pas avec des paroles de connaissance pour nous fortifier, frère. Une soeur me dit, oh mon Dieu, trésor, tu vois comment tu es habillé là? Ce matin même, quand je me suis réveillé, Dieu m'a montré ça. Tu t'es habillé comme ça. J'ai dit, si j'avais mis un autre jean, tu allais me dire le même coup. Il faut arrêter, menteuse. Ginosco. Oh, moi aussi, Dieu m'a appelé. Non, aime d'abord Dieu. Prêcher sans avoir reçu un message clair de la part du Seigneur, ça ne sert à rien. Les gens s'exposent. Il allume sa télé, il se met devant sa webcam. Bonjour, hein, aujourd'hui, ce matin, quel verset j'ai médité déjà samedi, ça m'avait touché même là. C'était quoi le verset? Ah ouais, Pierre. On va aller dans Pierre 2, fabriquer. Frère, un homme de Dieu doit avoir un message clair.
tu te lèves, Dieu te dit, tu vois ça là, partage-le. Tu te lèves, tu fais, et vu que c'est Dieu qui t'a envoyé, l'onction qui est attachée à ce message a touché les vies. Mais nous on fait les choses à la one again, comme disent les Antillais. Tu te lèves comme ça, Matthieu 4, 5, Jean-Pierre, et puis demain costume, cravate, prophète intel, tout ça. Recevez, mais on reçoit rien. Recevez frère, on reçoit rien. Nous sommes fatigués des impositions des mains intempestives. Ça fait 10 ans que vous nous imposez les mains. Ça fait 10 ans aussi qu'il n'y a rien. Frère, pour imposer les mains aujourd'hui, il faut vraiment que Dieu te pousse. Combien d'impositions de mains tu as reçues? Frère, le secret c'est Ginosco, frère. C'est pas autre chose. Plus tu es dans Ginosco, le frère trésor ne te servira plus à rien. Tu vas voir, c'est juste un frère. Il dit, c'est un frère celui-là, il n'y a rien. Parce que j'ai Ginosco. Moi maintenant qui me prophétise par rapport à ma vie. C'est Dieu qui me parle. Mon fils, oui papa. Ah, merci Seigneur. J'arrive tel frère. Trésor, Dieu m'a dit ça par rapport à toi. T'as raison. Parce que hier, dans la prière, là, c'est ce que lui-même m'a dit. Tu viens confirmer ce que lui m'a dit. Mais si tu viens me dire, frère, il y a une soeur qui vient nous voir. Frère Trésor, Dieu a dit qu'il faut fermer l'assemblée de Bruxelles. Ah! Que les gens qui t'entourent, c'est que des sorciers. Ah! Mais frère, ma soeur, moi aussi, je vais aller prier pour que Dieu aussi me dise. Parce que imagine-toi que je t'écoute et que je ferme l'assemblée. Est-ce que c'est mon assemblée? Tu vois pas comment tu es dangereuse pour moi? Tu veux me pousser à pécher contre Dieu comme David a été poussé à dénombrer le peuple? Tu me dis de fermer une assemblée qui ne m'appartient pas. Mais tu veux me tuer? Est-ce que c'est moi qui suis mort pour les hommes à Bruxelles? C'est moi qui ai ouvert cette assemblée? Frère, le discernement. Frère, non, il faut fermer cette assemblée. Il n'y a que des sorcières. Oh non, en plus il y a la chef des sorcières, tout ça là, elle est là. C'est quelqu'un qui était proche. Je dis, ah, en tout cas. Des fois, les gens oublient que Dieu nous parle un tout petit peu. Des fois, les gens viennent me voir avec leur prophétie, ils me parlent, Dieu m'a dit ça. Pendant que tu me parles, Dieu me dit dans l'oreille, ce qu'il te dit là, ça ne vient pas de moi. Moi, j'attends que tu termines pour que je m'en aille. Quand tu finis, frère, en tout cas, Dieu m'a dit ça, un bon courage. Je dis merci, bon courage toi aussi. Mais dans mon cœur, je dis, prophétesse de samedi matin. Donc, c'est ton intimité avec Dieu qui compte. Et cette intimité te poussera à faire seulement ce que Dieu te demande de faire. Alléluia.